Programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence et sa grande fidélité en ce moment. Alors, baissons la tête pour la prière. Éternel notre Dieu, qui est comme toi, nous te bénissons. Merci pour nous avoir permis d'être là en ce moment. Merci pour le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha. Merci pour ton esprit qui nous inspire et nous éclaire à travers ta parole. Merci pour tes plans merveilleux pour nous. Nous sommes encore venus pour plonger nos regards dans ta loi parfaite. Je prie que tu communiques la grâce à chacun maintenant, comme nous l'écoutons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez les bienvenus à cette émission. Et nous sommes très heureux de vous compter parmi les téléspectateurs, les auditeurs. Et certainement, la grâce de Dieu ne manquera pas de vous bénir au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous continuons dans notre étude, série numéro 2, étude numéro 18. Alors, intitulée « Recevoir son double miracle par la foi audacieuse ». Gloire à Dieu. Recevoir un double miracle. Recevoir son double miracle par la foi audacieuse. Marc, chapitre 2, nous lisons le verset 3. Il dit là-bas, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Imaginez-vous, Jésus entouré d'une grande foule, pressante, et dans une surprise générale, il entend du bruit, il regarde en l'air, en haut, il voit que le toit est troué et qu'un lit était en train de descendre. Et sur le lit, un homme couché. C'est extraordinaire. Alors, c'est quelle foi? Et cet homme descendit devant lui. Quelle conclusion pouvons-nous tirer d'un tel événement hors du commun? Voilà pourquoi nous considérons ce message alors sous 3 angles. Premièrement, nous allons parler de la foi audacieuse qui bouleversa le cœur de Jésus. Deuxièmement, nous allons parler des faux religieux incapables de discerner l'identité de Jésus. Et enfin, nous verrons la fermeté de Christ et la confirmation de sa déité. Alors, premièrement, la foi audacieuse qui bouleversa le cœur de Jésus. Marc, chapitre 2, verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Alors, quelle est la réaction immédiate? Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Gloire à Dieu. Ça, c'est inattendu. Voyez, Jésus se disait certainement, un homme avec une foi aussi impressionnante ne mérite pas le feu ou la flamme de l'enfer. Non, ce n'est pas possible. Et voilà pourquoi, sans attendre, Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. C'est le plus grand miracle que l'homme peut attendre de Dieu. Tes péchés sont pardonnés. Les péchés depuis l'enfance jusqu'en ce moment-là, pardonnés, lavés. C'est une grâce imméritée. Et Jésus lui a donné le plus grand cadeau, le plus grand miracle
que l'homme peut espérer dans sa vie. Il a dit non, un tel homme ouvrit le toit, se fait descendre jusqu'à moi et je le laisserai aller dans le feu de l'enfer. Non, son grand besoin, c'est le pardon. Alors, tes péchés sont pardonnés. Extraordinaire. Alors, c'est comme cela. Le Seigneur sait. Oui, le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Une fois que notre foi est déclenchée. Oui, c'est comme ça que nous avons besoin de crier au Seigneur. Et le Seigneur va nous délivrer au nom de Jésus. Il ne peut rester indifférent. Celui qui est venu pour sauver ce qui était perdu ne peut pas regarder cet homme et le laisser aller. Christ est venu dans le monde pour sauver premièrement du péché et secondement guérir et délivrer. Voilà pourquoi il n'a pas sauté sur sa paralysie, mais il a sauté sur son péché qui est le plus grand besoin des hommes en ce moment. Et nous devons savoir que la guérison ou la délivrance des démons, sans le miracle du salut, est une grosse perte et une illusion dramatique dans la vie de l'homme. C'est comme cela et Jésus était préoccupé. Deuxième point, les faux religieux incapables de discerner l'identité de Jésus. Marc chapitre 2, verset 6. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux-mêmes, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés? Si ce n'est Dieu, qui peut pardonner les péchés? Si ce n'est Dieu, qui se disait Dieu seul. Voyez, les gens ne comprennent pas. Ces hommes-là, connus sous l'appellation de docteurs de la loi, les maîtres et les enseignants, ces scribes-là étaient censés connaître les profondeurs de la loi et capables de l'enseigner ou expliquer les parties difficiles. Mais malheureusement, ces derniers, malgré les enseignements doctrinaux du Seigneur, ils n'étaient pas en mesure de savoir que c'était Jésus, le Fils de Dieu. Ils ne comprenaient pas, malgré l'influence de son enseignement. Ils ont vu les miracles, mais leur cœur était toujours fermé. Je prie que Dieu ouvre nos cœurs et que nous entendions le message de l'Évangile au nom de Jésus. Il ose même dire que le Créateur de toutes choses, le Seigneur et le Roi, oui, infaillible, blasphémé, parce qu'il avait dit « tes péchés sont pardonnés ». Alors, il parlait d'un Dieu qu'eux-mêmes ne connaissaient pas, que c'est dommage de représenter sur la terre un Dieu du ciel sans le connaître. Troisième point, la fermeté de Christ et la confirmation de sa déité. Christ a été ferme. Qu'est-ce qu'il a dit? Marc chapitre 2, verset 8. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux-mêmes, il leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Fermeté. Pourquoi? Jésus n'a pas besoin qu'on lui parle, non. Il n'a pas besoin que le secret du cœur est révélé devant lui. Ils n'ont pas parlé, mais entre eux-mêmes déjà, en se regardant, ils disaient, mais quel est cet homme? Il blasphème, et Jésus le savait déjà. Et dans la fermeté, il dit, mais pourquoi vous avez de telles pensées? Pourquoi? Oui, c'est extrêmement important. Et Jésus leur dit, mais vous ne savez pas qui je suis. C'est important, vous ne connaissez pas Jésus. Mais aujourd'hui encore, beaucoup de personnes sont tentées de douter de la déité de Dieu, de Jésus, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais sans Jésus, il n'y a ni pardon des péchés, il n'y a ni ciel. Je prie que la grâce de Dieu nous soit accordée. Voilà ce que Jésus a dit au verset 9. Il dit ceci, lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, c'est cela, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés,
Je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Gloire à Dieu, nous allons voir des choses extraordinaires parce que le Fils de Dieu, bien qu'il soit parti au ciel, est encore à l'œuvre aujourd'hui. Il n'a pas besoin qu'on lui dise quelque chose. Il est Dieu, il connaît tout. Avec Jésus, vous verrez des choses que l'œil n'a jamais vues. Vous entendez des choses que l'oreille n'avait jamais entendues. Vous verrez des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Parce que Jésus est Dieu, il est capable de tout. Il a dit à ce paralytique, lève-toi, gloire à Dieu. Qu'est-ce qui est plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien, lève-toi, prends ton lit et va à la maison. Pas besoin de prier. La résolution était prise. Il a vu la foi audacieuse monter sur le toit et descendre au milieu de cette foule. Jésus ne pouvait pas le laisser dans cet état. Non seulement il a pardonné ses péchés, et deuxièmement, il a délivré de la paralysie. Il s'est levé, il a pris son lit, il est allé à la maison. Aujourd'hui, c'est votre tour de recevoir un double miracle de Dieu dans votre vie. Êtes-vous prêts? Avez-vous une foi audacieuse? C'est cela. Sans la foi, comment on peut aller monter sur une maison qui ne vous appartient pas? Ouvrir le toit, descendre quelqu'un. Ça démontre que ces hommes savaient que la solution c'était Jésus. Je prie que vous compreniez que votre solution c'est Jésus. Quand vous venez, la puissance de Dieu vous atteindra au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière. Papa, merci pour ces hommes. Merci pour ces femmes. Merci pour ces jeunes. Merci pour ces enfants qui entendent que tu es là. C'est vrai, tu es monté au ciel, mais tu dis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'ils comprennent que tu es à côté, qu'ils comprennent que tu vois, qu'ils comprennent que tu entends, et comme ils croient, avec la foi inflexible, Seigneur, je prie, transforme les impossibilités en possibilités dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Détruis toutes les œuvres de Satan. Libère-les du péché et des conséquences du péché au nom de Jésus. Qui est comme toi, Seigneur, merci pour le double miracle que tu donnes à chacun maintenant. Béni sois-tu, Père, pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à la prochaine.